Bonjour. Donc vous travaillez pour Mobiki. Vous pouvez expliquer ce que c'est que Mobiki? Alors Mobiki, c'est une marque de vélos pliants et vélos pliants électriques. Oui. Donc avec un concept simple, c'est vraiment avoir un pliage ultra rapide qui rend le vélo facile à plier, compact et idéal pour tous les déplacements du quotidien. Elle existe depuis combien de temps votre entreprise? Alors l'entreprise existe, elle a été reprise par notre président actuel, M. Béné, en juin 2010, qui a décidé de rapatrier l'outil de production en France. Parce qu'initialement, les pièces venaient de Chine et les vélos étaient assemblés en Tunisie. On avait vraiment des problèmes de qualité et c'était vraiment un point faible de l'entreprise. Donc, dès la reprise de la société en 2010, M. Bénet a décidé de rapatrier la production en France pour avoir vraiment un suivi qualité. Ça a rapporté en fait un suivi de qualité et une meilleure productivité. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Ça nous a apporté, oui, la qualité d'abord. On contrôle vraiment tout en interne, donc on travaille avec un tissu d'entreprise local pour déjà éviter les coûts de transport, avoir vraiment du sur-mesure et gagner sur les coûts pour avoir des gammes de prix quand même attractives. Vous pouvez nous montrer le concept du vélo? Oui. Et puis ça tient pas de place. Allez-y. Alors ici vous avez les dépliants, donc les pédales juste là. Après vous pouvez redescendre. De toute façon je pense qu'on aura le temps. Déplier les pédales. Et continuer de rouler même pied. Ça prend pas de place. Pour remonter, vous faites le système inverse. Peut-être j'ai un partenaire. Bon ben, plein de bonnes choses encore. C'est un concept qui s'adresse à quelle personne en fait? Alors on a 3 cibles principales. Donc déjà on a les urbains qui cherchent un outil de déplacement facile, pratique et surtout compact pour pouvoir les emmener partout avec eux, donc notamment le métro, le tram, les bus. On a aussi les gens du milieu nautique donc, qui sont intéressés par le concept pour pouvoir bouger entre 2 escales. C'est pas lourd en fait comme vélo? Non, il fait partie des plus légers du marché pour les vélos électriques. D'accord. C'est un vélo électrique? Alors celui-ci non, sinon vous avez des versions électriques. Donc dans ce cas-là, vous avez la batterie qui se trouve derrière et le moteur dans la roue avant. Et la troisième partie de votre marché, c'est... La troisième, c'est les personnes qui ont un camping-car. D'accord. Qui souhaitent se déplacer et puis qui aiment le concept justement de pouvoir faire des petites balades. Parce que c'est vraiment un outil de déplacement qui est fait pour les petits déplacements, donc inférieur à peu près à 15-20 km. On peut faire combien de kilomètres avec la batterie? Alors on a 2 types de batteries. On a la première qui permet de faire 25 km environ et la seconde qui permet de faire jusqu'à 50 km. 50 km. Et le prix des produits? Alors pour la version non électrique, celui-ci il est à 995 €. Sinon on peut monter vraiment pour le modèle, le must du must, ça serait le 8 vitesses avec une batterie de 50 km et dans ce cas-là c'est 1795 €. 1795. C'est pas tellement différent en fait des vélos électriques des concurrents. Tout est construit, même la batterie est construite en France? Oui, on prend les composants et on assemble les batteries, on fait les batteries en France et tout le système électrique. Votre chiffre d'affaires, il est de combien? Alors jusque-là, on a fait vraiment une année entière là, cette année et on a bien commencé et on est à peu près à... les chiffres sont pas encore finalisés mais c'est autour entre 1 500 000 € et 2 millions d'euros. Net? Oui. D'accord. Et votre prochain défi, c'est votre prochaine étape supplémentaire? La prochaine étape, c'est vraiment de se développer auprès du grand public, parce qu'on a vraiment un bon réseau de revendeurs, parce que ne serait-ce qu'en France. Se développer aussi à l'international, parce qu'on exporte beaucoup, mais on aimerait aussi conquérir le marché nord-américain. D'accord. Et faire de Mobiki vraiment la référence en termes de mobilité. En fait. Pour développer au niveau des masses populaires, comment vous comptez faire baisser le prix? Vous comptez faire... Le prix, on a besoin de ce prix-là pour faire vraiment de la qualité. Ouais. On fait du vélo à la demande, donc D'accord. on peut aussi personnaliser les vélos. On offre une qualité de service que les concurrents ne peuvent pas forcément offrir, puisque nous on privilégie vraiment, on préfère faire de la petite quantité mais vraiment de qualité plutôt que de la masse et faire des prix attractifs. Mais voilà. Et si vous voulez monter après en gamme pour faire des plus gros volumes, est-ce que
que vous avez déjà trouvé une stratégie? Vous réfléchissez à des produits innovants encore? On cherche, on a déjà un bon concept de vélo. Ce qu'on voudrait développer, c'est vraiment des outils dédiés à la mobilité urbaine. Donc développer toute une gamme de sacs, de paniers et d'autres petits accessoires qui facilitent les déplacements. Donc les prochaines innovations, ce sera en termes de produits? Voilà. D'accord. Bah, merci. Merci beaucoup.